Je crois que là, celui qui trouve moins cher que ce que je viens de trouver, c'est un tueur. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog. Premier réveil dans la ville d'Izmir. J'ai quitté Bursaï hier et donc j'ai atterri hier soir à Izmir très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et en ce moment je poste une vidéo par jour en direct de la Turquie. Donc si le contenu vous plaît, n'hésitez pas vraiment à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour m'encourager. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si vous avez manqué les épisodes précédents, sachez que j'ai créé une petite playlist Aventures en Turquie. Comment suivre aussi mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube? Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Je vous raconte juste très rapidement la situation. Je suis arrivé un peu tard hier à Izmir, ce qui fait que je n'ai pas sorti de vidéo, mais je vous ai préparé quand même un petit récapitulatif de la journée d'hier. Voilà, juste ici si ça vous intéresse. C'est vraiment plus en mode inside, tranquille, je vous raconte un petit peu la journée d'hier. Et donc hier soir, j'ai fait mon check-in dans une auberge. Mais là, je viens de faire mon check-out pour faire mon check-in dans un petit hôtel. Sauf que je suis obligé de retourner à l'auberge. Car quand je me suis réveillé et que je suis parti aux alentours de 7h30, 8h, et ben en fait, personne n'était réveillé. Donc impossible de prendre mon petit-déj. Donc là, je dois retourner à l'auberge pour commencer la journée tranquillement. Et après, nous allons explorer Izmir. On est parti. Alors l'avantage d'être en auberge, c'est qu'on rencontre des voyageurs du monde entier. Et là, je discutais avec un Français et un Colombien qui m'ont dit, en sortant de l'auberge, tu devrais prendre tout de suite à droite, tu montes une pente, et tu vas atterrir dans l'une des plus belles vues de la ville. Par contre, tous les deux ont été salam alaikum. Tous les deux ont été catégoriques pour me dire fais attention, c'est pas dangereux, mais les gens sont un peu spéciaux. C'est un quartier très populaire, très pauvre. Alors moi, je ne viens pas pour embêter les gens, quoi qu'il arrive, je viens justement pour les rencontrer. Salam alaikum. Alors c'est vrai que dans mon quartier, là où je suis arrivé de l'auberge, les gens étaient un peu froids. Mais je suis persuadé qu'en sortant de toute façon de ces zones-là, on rencontre toujours des gens sympas partout et authentiques. Bon, par contre, je ne sais absolument pas où je vais, je dois vous dire. Je marche un petit peu à l'inconnu. De toute façon, moi j'adore les quartiers populaires en voyage. C'est bien de voir un petit peu aussi comment vivent les gens. Alors ici, c'est pas spécialement qu'un quartier turc, hein. Il paraît aussi que c'est un quartier de réfugiés. Beaucoup de Syriens, beaucoup d'Africains de l'Est, Somaliens. Effectivement, j'ai croisé des Africains hier. Voilà, comme je vous avais dit, petite montée matinale et on chauffe les jambes pour la journée. Par là et à gauche. Ok. And then up. Teşekkürler. Teşekkürler. France. Merci beaucoup. Merci. Allemagne. Ah, Dankeschön. Dankeschön. You live here? We are from Berlin. Ah, from Berlin. And you visit your family here? Yes.
Where is from your family? Where are you from originally? Lebanon. Lebanon. Ah, vous parlez français? No. Ah I non, don't speak. you don't speak. Yes. Ok, Yes. super. Donc now you are in holidays here, family. Family holiday. Yes. Yes. Génial. Akraba. Al-Khaba, la tante? Tante. 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 Ah, génial. Oh, bah alors, t'es perdu? T'es chez Kouler. Bye bye. Ok, super. Vous voyez ce que je vous dis? Il y a des gens gentils partout. Une famille de Libanais qui vient rendre visite à leur famille qui vivent ici. Ah, effectivement, ça fait quartier très populaire, hein. Mais ce n'est pas parce que c'est un quartier populaire que c'est un quartier malfamé où les gens sont méchants. Comme les favelas au Brésil, hein. C'est exactement pareil. On a un petit peu une image négative des favelas, alors qu'il y a des gens formidables, formidables. Allez, on continue, parce qu'on m'ont dit que c'était par là. C'est drôle, le français m'avait dit, tu verras, il y a des sortes de maisons abandonnées. Et ben voilà. Nous y sommes. Ça doit être sûrement les toilettes ici. J'ai l'impression de faire un urbex dans ces maisons abandonnées. Mes collègues voyageurs ne se sont absolument pas trompés. Nous sommes dans les hauteurs d'Izmir, avec un panorama splendide sur la ville, en direct d'une forteresse. Alors sur mon GPS, il est écrit Cadif et Calais, et il me semble que c'est un lieu très célèbre. Alors il faut savoir que la ville d'Izmir est une ville chargée d'histoire, hein. J'ai pas la prétention de tout connaître et tout savoir, c'est pour ça que je voyage, hein, pour apprendre. Alors en général, je me renseigne avant sur les lieux, histoire de pas me retrouver comme un imbécile. Ou alors des fois, je me renseigne après, je dis tiens, j'ai vu ça dans la journée, bah alors attends, je vais aller checker sur internet, qu'est-ce que c'est, etc. Et c'est comme ça que j'en apprends, hop, je saute de mur en mur, un peu comme Prince of Persia. Et c'est comme ça que j'en apprends tous les jours sur les endroits que je visite. Alors étant minimaliste, je consomme que ce dont j'ai besoin. Et en voyage, même quand on veut m'offrir des choses, en général, je refuse et je n'achète vraiment rien parce que je ne peux pas me charger. J'essaie de voyager le plus léger possible. Moi, j'ai que 4 kilos d'affaires avec moi. Le reste, c'est mon matériel, mon ordinateur, mon drone. Mais parfois, je craque et on va dire que c'est plus pour aider les locaux. Donc là, je suis passé devant une dame, voilà, qui est en train de tisser des objets à la main. Et j'ai pris cette petite pochette made in Izmir. Et comme j'en ai pas besoin, je pense que je la ferai gagner tout simplement à l'un ou l'une d'entre vous sur mon compte Instagram par tirage au sort. Donc n'hésitez pas, hein, à me rajouter sur Instagram. Et puis à la fin du voyage, on fera gagner cette petite pochette très originale, hein, donc, qui peut servir pour mettre peut-être un téléphone portable, une paire de lunettes, voilà. Alors là, je viens de discuter avec une dame, juste ici, elle sortait de chez elle. Et je lui ai dit donc bonjour, comment allez-vous?
en turc. Et elle était contente. Elle m'a dit tu viens d'où? France. Je vous promets apprendre 2-3 mots dans la langue du pays. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Je vous promets que, comme je vous disais, apprendre 2-3 mots dans la langue du pays que vous visitez. 1, ça montre une forme de respect envers les locaux. Ça montre que vous portez de l'intérêt envers leur pays. Et 2, ça leur fait vraiment plaisir. Mais vraiment. Ils se disent, mais attends, il sort d'où lui? Il parle un peu turc et tout. Voilà. Bon, on se dirige vers le centre-ville maintenant. Mais là-bas. Merhaba. Nasılsın? İyi sağ olun. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Allah iyilik versin oğlum. Mi Fransa. Ha. Fransa, Paris. Niye çekiyorsun? Ah. Voyage, visite. Ha. Turquie. Yiyeceksen gel ye. Des légumes? Oh non, c'est gentil, merci. Très gentil. Teşekkür ederim. Hadi güle güle oğlum. Ciao. Voilà ce que je vous disais encore une fois. Ça montre une forme de respect et les gens sont contents. Merhaba. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? İyiyim. Merhaba. Merhaba. Ay bak çok güzel. Merhaba. En fait, Merhaba. cette dame est venue me voir pour me dire attends, tu m'as pas pris en photo moi. Türküşe. Ouais, Turkish collection. Evet, Türküş. Very beautiful. Fransız, Fransa. Fransa. Madame Turk. Turkish. Ben Türküş. Turkish. Wow. Türküş. Turkish. Ama İngiliz. Bak İngilizlere benziyor. Ay, Les ben gens sont de karpuz formidables suyu ici. çekiyor da ondan. Bak mahallemiz güzel, kale. Güzel, Ouais, çek ouais. manzarayı. Belle, très belle view, beautiful view here. Aynen biz buradayız. Doğduk büyüdük burada. Nasıl anlatacağım? Qu'est-ce que j'aimerais les comprendre? Teşekkür ederim. Teşekkür ben Vous, teşekkür vous, ederim. you live here? You live here? Direkt kale. Kale. Kadife kale. Kadife Kale. Heh, oradan manzara güzel. Ok. Ha, kaleden mi geliyor? Ah, Buradan aşağıya konak. Konak. He, Centre-ville? aynen. Ok. Teşekkürler. Bravo, teşekkür. Teşekkür ederim. Hadi gel. Marhaba. On m'avait dit que c'était un quartier un peu bizarre. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Mais en bas, j'avais pas un super feeling dans la petite rue de l'Auberge. C'est vrai que le quartier était très bizarre. Mais ici, dans les hauteurs, les gens sont adorables, quoi. Adorables. En fait, ce qui est triste, comme je parle pas turc, vous voyez que mes conversations sont limitées à bonjour, comment ça va, au revoir, merci beaucoup. Donc je peux pas avoir de vraies conversations, ce qui aurait été intéressant d'avoir un échange. Et souvent, bah, on se comprend, mais là-bas, avec des gestes, avec quelques mots d'anglais. C'est comme ça que j'arrive plus ou moins à comprendre les locaux, mais vous avez vu, parfois ça tourne un petit peu autour d'un discours de sourd, on me dit quelque chose et puis moi, je comprends autre chose. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du voyage. Si c'était trop facile, il n'y aurait aucun intérêt. Qu'est-ce qu'ils sont en train de boire, eux? On dirait une sorte de glace. Ah, ça me fait penser au granité. Ouais, c'est ça. Comme quand j'étais petit. Les vacances 98. Mais là-bas, à Royan. Les granités tous les soirs et les glaces artisanales. العمارقة فيلم ديستن واي What is your name? Erdoğan Ardan. Soupi. Monsieur? Redouane. Nice to meet you. Benjamin. Ils sont trop gentils les locaux ici. Voilà, je faisais des petits plans. Ils m'ont invité généreusement à boire le thé. Avec ce gentil monsieur qui parle un peu anglais. You speak English a little bit. Alors on arrive à se comprendre. Il a ce triporteur et d'après ce que j'ai compris, alors je sais pas si j'ai bien compris, mais je crois qu'il fait la livraison du pain. Semet, monsieur,
Simit, vous ou vous, monsieur? You, monsieur? Ardan? Ardouane? Simit. Voilà, donc il fait la livraison en fait du pain. Donc là, on est en train de discuter tranquillement. Et puis on prend le thé avec les locaux. Teşekkür ederim. I, Grand Hotel Jesus, chef, restaurant. You? Yeah. You were before, chef? D'accord. In Ephesus Hotel before. Cooking. Ok. Intéressant. So before you, grand chef. Waiter. Ah, waiter, ok, waiter, ce qui veut dire serveur, d'accord, très intéressant. Ils sont trop gentils, ils m'ont rapporté un thé, et là ce monsieur en fait est originaire d'une ville qui s'appelle Mardin, et il me montrait une photo, et c'est pas très loin de Gaziantep, c'est à la limite avec la frontière de la Syrie, et donc du coup, je me suis souvenu qu'apparemment Gaziantep c'est la capitale de la food, donc je leur ai dit Gaziantep, good food, et ils m'ont dit oh oui. Là, on a le gentil monsieur qui était assis à côté, qui est parti chercher une photo de Mardin. Il m'a dit attends, j'ai une super photo de Mardin, je vais la chercher. Il s'est levé pour aller la chercher. Donc il m'a dit attends, reste là. Ils sont trop accueillants. La photo d'Ardouane. Alors, Mardin, In the Paris. Oh, Paris, c'est beau. Oh oui, ça c'est Notre-Dame. Oui, la Seine. Oh, c'est des photos. Le Moulin Rouge. C'est des photos collector, tout ça. Collector picture. Qu'est-ce que c'est? L'opéra. Très beau. Oh là là, ça doit dater mais des années 80, ça. Il n'y a pas une date dessus? Oh, c'est drôle. Ça a été édité à Arcueil dans ma ville. Arcueil. Énorme. Incroyable. Des vieilles photos, tout ça. Oh, il y a quelqu'un qui a écrit derrière. Il y a quelqu'un qui a écrit un mot. For you? Yeah. C'est a friend. My friend. Your friend live in Paris. Sayur Bar Erdogan Siz Veydigidou ou Parisine Mangarazal ou bon, c'est très difficile pour moi mais c'est intéressant. D'accord, ça les vieilles cartes postales de l'époque, c'est incroyable. Et ça donc c'est Mardin, c'est le guide. Yeah, yours. Yours for me. Oh, teşekkür ederim. Je peux pas accepter malheureusement, je me charge sinon, mais je vais prendre des petites photos. Onion. Je crois que là, celui qui trouve moins cher que ce que je viens de trouver, c'est un tueur. 60 centimes 6 lire turcs. Le kebab, donc là je l'ai pris version durum. Parce qu'il y avait avec le pain classique. Bon, il est tout petit, hein. 6 lire turcs, 60 centimes. Comment ils se font une marge avec ça? C'est pas possible. Bon, si demain je sors pas de vidéo, ça veut dire que je suis malade. En vérité, j'avais pas forcément envie de manger un kebab, mais le prix attrayant et la faim qui commençait à monter, je me suis dit bon, pour ce prix là on va se laisser tenter puis on va voir ce que ça donne. Après celui que j'ai mangé à 1 euro qui était un peu plus gros, voici celui à 60 centimes. Bien évidemment accompagné d'un ayran. C'est un tout petit peu plus cher il me semble, c'est 2 lire turcs en plus. Le remue parce que vous avez été nombreux à me dire ah il remue pas son ayran. Voilà. Alors moi, à la base, j'étais parti pour manger les moules farcis, spécialité de la ville d'Izmir, puisque vous avez été nombreux à me dire Ben, si tu vas en Turquie, il faut que tu testes les moules farcis. J'ai appris que c'était la spécialité d'Izmir. J'ai trouvé une bonne adresse qu'un Français m'a donnée, parce que je voulais pas les manger n'importe où. Version street food dans la rue, j'ai un peu peur. Vous me direz, je suis en train de manger un kebab à 60 centimes. Mais les fruits de mer dans la rue, voilà. Les fruits de mer, c'est un peu délicat. Je préfère les manger dans un endroit un petit peu, on va dire, moins street food, plus restaurant. Voilà. Donc c'est pour ça que je me dirigeais vers le centre-ville.
pour aller vers le spot où je voulais vous emmener. Mais l'appel de ce kebab à 60 centimes a été plus forte. Classique, hein. Pain, salade, tomate, oignon, viande. Rien de plus classique. On va dire qu'à ce prix-là, c'est plus un encas qu'un repas, hein. Clairement. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Tu mets 5 bouchées, c'est terminé. Une petite entrée, j'ai envie de dire, ça passe. Alors ici, c'est vraiment la rue de la bouffe, hein, avec les kebabs sûrement les moins chers de Turquie. Je sais pas, j'ai pas encore voyagé dans toute la Turquie, mais en tout cas à d'Izmir, j'ai payé exactement 80 centimes, soit 8 lire turcs pour un petit kebab et un ayran. Comme je vous ai dit, c'est le petit encas et je suis dégoûté parce que j'ai perdu mes lunettes de soleil. Voilà, ça n'arrête pas. Après avoir perdu mon petit câble pour mon drone que j'ai racheté, là j'ai perdu mes lunettes de soleil. C'est pour ça que j'achète pas des lunettes de soleil de marque, parce que je les perds à chaque voyage. Vous verrez, hein, sur chaque différente aventure, j'ai tout le temps une paire de lunettes de soleil différentes, car je les perds tout le temps. Mais bon, il y a pire, hein. Je préfère perdre ça que ma caméra. Hein. Donc faut toujours relativiser. C'est pas grave. Je prendrai le soleil dans les yeux et je reviendrai bronzer. Alors là, nous sommes en plein centre-ville, en direct d'un bazar de rue, si je peux appeler ça comme ça. Un peu comme à Istanbul. C'est segmenté en différents quartiers. On a le quartier des affaires, c'est-à-dire les vêtements, etc. Puis on a le côté avec le marché, les fruits et légumes. Puis après, on passe sur les boutiques de chaussures, sur les bijouteries, un peu plus loin. Voilà, comme je vous ai déjà dit, hein, si vous venez en Turquie et que vous avez oublié quelque chose, hein, une paire de chaussettes, un slip, peu importe, une paire de lunettes comme moi, c'est-à-dire je ne l'ai pas oublié, je l'ai perdu, on peut tout trouver, tout. Very beautiful. Waouh, alors là, je suis surpris par les prix, hein, en direct de ce bazar extérieur. 2,50, 25 centimes le jus d'orange frais. Salam alaikum. Et pareil pour... Tea? Yeah, after. J'en ai déjà bu beaucoup aujourd'hui. Hein. Et pareil, tout ce qui est jus de carotte, jus de pomme, jus de banane, 25 centimes, hein, à la vôtre. Faut remettre un petit peu de carburant pour continuer les explorations. Francis? Mm-hmm. Yes. You Turkish? Turkish. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim. Eyvallah. Türkçe öğrenmişsin. Turc un petit peu, little bit. Little. Merhaba, nasılsın? Fiyat ne kadar? İstanbul'a gittin mi Teşekkürler. İstanbul'a? İstanbul, Bursa, Burası İzmir. İzmir. Ha. İzmir. Et maintenant, un petit jus de carotte. À ce prix-là, faudrait être fou pour pas faire le plein d'énergie. Hein. Vous avez été nombreux à me dire Ben, il faut absolument que tu testes les moules farcis, les midiers. Alors moi, comme je vous ai dit, je voulais pas les tester n'importe où. Il y a un Français qui m'a donné une adresse ici, pas très loin de ce bazar en extérieur. J'en ai pris que 5. C'est pas trop mon truc. Je les avais déjà testés sur Instagram, puisque dans la rue, on en avait offert une fois à Istanbul. C'est très bon. Hein. Donc c'est des moules farcis avec du riz. Et dessus, on vous met un petit peu de jus de citron. Elles sont parsemées de poivre. C'est pas mauvais du tout. Je vais pas dire que ce serait mon péché mignon de la Turquie. Mais c'est très bon. C'est assez bourratif hein, finalement. Parce que comme il y a du riz, ça cale vite. J'en profite pour dédier l'épisode et les street food du jour aux tipeurs. Et aujourd'hui, je voudrais remercier Cédric, Idriss, Devran, ou Devran, pardon, je voudrais pas écorcher le nom, Zélix et Laurent. Merci à vous.
Alors effectivement, c'était un bon plan. Je vous dirai demain si je suis tombé malade. Non, il faut que j'arrête avec ça, je plaisante bien évidemment. J'en ai eu pour 50 centimes les 5 moules farcis. Il faut savoir que le kilo est à 40 lire turques. Bon, j'en ai pas pris beaucoup comme je vous ai dit. Je préfère me laisser tenter à d'autres plaisirs de la journée sur Izmir. En fait, j'avais pas calculé, mais ce bazar, c'est le bazar de Keremalti. Kemeraltı. Voilà, Keremalti. Kemer Kemel altı. Alté, voilà. Ouais. C'est le plus grand bazar en fait là d'Istanbul. Mais moi, je pensais que c'était un bazar en intérieur, donc c'est pour ça que j'ai pas tilté. Mais je me disais, c'est bizarre, ce bazar est très grand. Et là, je suis avec un vendeur de noix très gentil. Qui, voilà, je lui ai posé une petite question, il m'a offert une noix. On met un peu d'énergie. C'est chez Cooler. Bon, par contre, on va vite sortir de ce bazar. Parce que un bazar, c'est sympa, mais ça devient vite fatigant. Ça demande beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de monde. On se perd facilement dans toutes ces petites rues. On dirait un peu une fourmilière. Hey, mon copain! British. 5 lira vereyim mi? Çekeceğim mi? Tamam, bir tane al abi. Alors là les amis, on vient d'arriver sur la place centrale, la mythique place Konak, au centre-ville d'Izmir, et je vous présente la fameuse tour de l'horloge qui est le monument le plus emblématique de la ville, hein. C'est un peu la tour Eiffel d'Izmir. Alors il faut savoir qu'elle a été conçue par un architecte français, Raymond Charles Père, en 1901, dans le but de commémorer le 25e anniversaire de l'accession au trône d'Abdolhamid II. Et juste derrière la tour de l'horloge, je vous présente un autre monument d'Izmir, la mosquée Yali, construite en 1755 par amour par l'épouse du gouverneur d'Izmir de l'époque, Aizé Hanim. Alors il faut savoir que la mosquée Yali, elle a une particularité, c'est qu'elle est parfaitement octogonale. Yoksa bana küstün mü, unuttun mu beni? Dün yine seni aldım, dilin oldu. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi bak. Bienvenue sur les quais d'Izmir bordés par la mer Égée. Alors en Amérique latine, ce genre d'endroits, on les appelle Las Ramblas. Comme quand j'étais à Montevideo, en Uruguay, pour ceux qui n'ont pas suivi ces aventures en Amérique du Sud, je vous les mettrai juste ici, Las Ramblas de Montevideo. Et voilà, on est sur Las Ramblas d'Izmir. C'est animé, hein, très très animé, hein. Très très populaire ce centre-ville. Il y a plein de... Bon, on est samedi aussi, hein. Il y a plein de chanteurs, de vendeurs en tout genre. Des pêcheurs aussi. Et puis on peut se poser sur l'herbe tranquillement avec ses copains et papoter. Pourquoi pas autour d'un bon chai. Mamun var, boru var, mamun var. İkinci el kamış alınır. Bana adam bedavaya 5 milyar 10 milyar maaş vermez ya. Para kazandırıyorsun abi. Gazeteye mi koyacaksın? Tokuşturalım. Koy koy çek. Al, tokuşturalım. Çek abi çek ya. Emekli insanların hali. Koy abi. Koy. Balık dermanı. Elles sont costauds ces marchands. Oh, je peux vous dire que là, je suis en train d'éliminer l'odorum de ce midi.
Je vous présente un autre monument typique de la ville d'Izmir, l'ascenseur, alias l'ascenseur. Construit en 1907 par un riche banquier dans le quartier de Karatas. Son but, très simple, faciliter le transport de marchandises du bas vers le haut et vice versa. Et aujourd'hui on peut trouver un petit restaurant avec une vue qui surplombe Izmir. Alors je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que moi j'ai pas pris l'ascenseur pour monter, j'ai pris les escaliers. Tant mieux, on a éliminé, mais je viens de me rendre compte au final que j'ai bien fait. Parce qu'il y a beaucoup de monde en fait qui veulent ne pas monter à pied, qui veulent monter en ascenseur. Et au final, moi en haut j'ai pas attendu. Alors que si j'avais été en bas, j'aurais attendu. Très sympa en plus avec la petite musique à l'intérieur. Il est joli ce quartier là. Pour venir déguster un petit verre entre amis. Ou un petit chai solo comme moi. Bah écoutez, je pense que ça va être le dernier de la journée. C'est beau, franchement je kiffe. Ah, excellente journée sur Izmir. J'espère que l'épisode vous a plu. Moi je me suis éclaté à vadrouiller un petit peu hors des sentiers perdus, rencontrer les locaux, des moments magiques comme on aime en voyage. Izmir alors, que dire d'Izmir? Alors premièrement, les bazars, c'est un peu comme les souks, c'est-à-dire tu y vas une fois, deux fois, trois fois, après c'est un peu redondant, surtout quand il y a beaucoup de monde, ça devient fatigant. Donc je pense que dorénavant j'irai si vraiment j'ai quelque chose à acheter. Je préfère continuer à explorer comme ça, dehors, être avec les locaux, aller voir un peu les monuments. Et puis alors par contre à Izmir, la balade front de mer, ça c'est magnifique, j'adore. Franchement, je sais pas jusqu'où j'aurais pu continuer, mais ça allait très loin. Si je m'étais pas arrêté à l'ascenseur, j'aurais pu aller peut-être... jusqu'au fin fond de la Turquie comme ça. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez passé un excellent épisode en ma compagnie. Pour ma part, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais voir à Izmir. Donc je reprends certainement la route demain. Et j'irai... Ah bah non, bah vous le saurez demain dans le prochain épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao. Sarı kız minik